vraiment la bienvenue à Delphine. Ça a été bien compliqué avec tous ces aléas pour elle d'être parmi nous en Israël et ce soir. Et donc, du coup, mille merci. Très, très, très contente. Et je pense qu'on va passer une excellente soirée. Je voulais juste vous dire que ceux qui nous connaissent bien ont l'habitude des anniversaires, alors on continue. Ça fait 1 an que nous sommes dans ce magasin maintenant, ça fait 3 ans que j'ai repris la librairie, et ça fait 1 an et demi que Isaac travaille avec moi. Donc plein d'anniversaires sympas ce soir. Merci beaucoup. Bien évidemment, le dernier livre de Delphine, et pas que, est dans le top 10 de la librairie depuis plus d'1 an. Donc on en est extrêmement, extrêmement content. Et c'est vraiment encore un très, très grand honneur de la recevoir ce soir. Bien entendu, vous restez masqués pendant la conférence. Ensuite, on vous demandera de vous lever. On installera un joli petit cocktail pour vous faire honneur à Delphine. Ce sera aussi encore un moment d'échange. Mais Delphine vous demandera de rester masqué quand vous interagirez avec elle, s'il vous plaît. Voilà. Je vous laisse entre d'excellentes mains et merci encore Delphine. Merci à vous, merci, c'est une joie d'être là. Voilà, je me suis entre les 2 piliers du temple et Mazal Tov alors pour cet anniversaire. Félicitations, ça faisait très longtemps qu'on avait prévu que voilà, j'essaierais de rendre visite à Vice Versa, mais ça n'a pas été possible. Je vous avoue que ça a été effectivement très compliqué de planifier cette venue comme vous pouvez l'imaginer. Ça relevait presque d'un miracle, de pouvoir finalement venir ici. Jusqu'au dernier moment, je n'étais pas exactement sûre d'y arriver. Avec les organisateurs à Tel Aviv d'une conférence que j'ai donnée il y a quelques jours, ils m'ont demandé si on pouvait faire pour cette occasion un Shechianu, vraiment bénir l'Éternel de nous avoir fait être en vie, exister et parvenir jusqu'à ce jour. Et je crois que je crois qu'effectivement, d'une certaine manière, ça s'impose. Pour moi, c'est un plaisir d'être là pour plein de raisons, mais aussi, je dois dire, un moment assez émouvant de revenir toujours en Israël. J'ai la chance maintenant d'avoir un fils qui vit ici, donc j'ai l'impression d'un retour ici où se joue un enchaînement très particulier des générations, puisque moi je suis venue à peu près à l'âge de mon fils, un peu plus âgé. J'avais 17 ans et demi quand je suis venue vivre en Israël. J'avais choisi Jérusalem, je me suis installée donc à 17 ans et demi, presque 18 ans, à Beth Hakerem, où j'habitais. Et puis j'ai vécu sur les campus de l'université. Certains parmi vous le savent peut-être, j'étais dans une vie passée étudiante en médecine à Jérusalem, à Hadassah, où j'ai fini un Toar Rishon. J'ai d'abord fait un Ulpan et puis une Mechina, université hébraïque, et puis finalement une licence de sciences médicales. Et puis j'en parle un petit peu dans mon dernier livre, donc c'est important pour moi ici d'en parler aussi. Je suis rentrée en France en 1996, quelques mois après l'assassinat de Yitzhak Rabin, un soir où j'étais sur cette place à Tel Aviv, comme peut-être certains parmi vous, je ne sais pas, en novembre 1995, et quelque chose s'est joué pour moi à ce moment-là dans mon rapport à Israël, une interrogation sur mes choix de vie en général, qui a fait que j'ai repris la route et que je suis repartie d'abord en France et puis ensuite aux États-Unis. J'ai l'impression que, en bien des occasions dans ma vie, j'ai eu le sentiment que l'hébreu disposait d'un trésor linguistique et parfois nous enseignait quelque chose de très puissant à travers sa grammaire, et notamment à travers certains mots, comme le mot « chaim », tout simplement. Vous savez, ce mot qu'on prononce chaque fois qu'on lève un verre, les chaim, le mot chaim, la vie, qui n'existe qu'au pluriel, dit quelque chose sur une conscience hébraïque ancestrale, qu'aucun de nous ne vit une seule vie, mais qu'on a des existences, parfois qui se succèdent, parfois simultanément, des vies qui sont tissées les unes aux autres. Et moi, j'ai vraiment eu le sentiment que mon parcours était fait de vie plurielle. Voilà, j'ai grandi en France, j'ai vécu assez longtemps en Israël, en tout cas dans des années extrêmement importantes pour moi de formation, des années où je devenais une jeune adulte dans ce pays. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de partir vivre aussi aux États-Unis et de découvrir une autre diaspora, d'autres visages du judaïsme qui ont aussi beaucoup à voir avec ce que je suis devenue, parce que j'ai trouvé parfois dans le judaïsme américain des choses que j'avais cherchées en France sans nécessairement les trouver, des choses que j'avais cherchées aussi en Israël, trouvant autre chose, mais pas nécessairement des sensibilités de pensée religieuse qui me parlaient. Et j'ai eu le sentiment que
finalement, ça a été une chance extraordinaire pour moi de vivre entre ces pays, entre ces cultures. La France, l'Amérique et Israël ont en fait beaucoup plus en commun qu'elles ne le pensent souvent, et notamment dans les existences juives qu'elles abritent, parce que la France, les États-Unis et Israël ont à un moment donné dans leur histoire considéré, ou en tout cas été considérés par les Juifs qui y vivaient comme une forme de ce qu'on appelle en yiddish Goldene Medine, comme un pays en or, comme un pays qui allait offrir quelque chose d'inédit à leur histoire. C'est incontestablement vrai pour la France, qui a été le premier pays à offrir aux Juifs l'émancipation, donc qui a été un rêve juif pendant très longtemps dans l'histoire. On trouve des traces de ça extraordinaires dans bien des textes, y compris des sidorim, des livres de prière édités en France, où on prie très souvent pour le roi, ou pour le président, ou pour l'empereur, avec une tonalité messianique. Il y a même des textes où on retrouve que Napoléon était appelé à un moment donné Mashiach, Messie, dans les livres d'histoire de France. C'est évidemment vrai pour les Juifs américains. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un narratif extrêmement fort pour les Juifs américains que l'Amérique est un Golden Medine, qu'elle offre une sécurité et une révolution historique pour les Juifs qu'aucun autre pays n'aurait offert. Et bien entendu, l'histoire du retour à Sion et une histoire essentiellement bien sûr de retour au pays attendu, d'un manque que tout à coup le retour au pays vient rendre à l'identité juive. Et je crois que j'ai été fortement, c'est vrai, influencée par cette entre-langue, cet entre-pays, cette entre-culture, qui est quelque chose qui aujourd'hui m'obsède dans ce que j'écris, souvent dans ce que j'enseigne, et aussi dans ce que j'essaie de transmettre dans mon rabbinat. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je me méfie toujours des gens qui ont l'impression ou qui ont la conviction d'être la formule authentique du judaïsme. On en a beaucoup autour de nous, des gens comme ça, qui sont persuadés. C'est d'ailleurs pas du tout un monopole de l'orthodoxie de penser ça. Parfois, dans le monde libéral aussi, il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ont la formule d'un judaïsme authentique et véritable, d'une vérité juive qui leur appartiendrait et qu'eux seuls auraient décrypté. Et il y a là-dedans un mensonge, un appauvrissement, et un appauvrissement extrêmement mortifère en fait, de l'histoire juive, qui a toujours existé dans ces shivim panim, dans ces 70 visages, comme bien sûr une métaphore, une allégorie d'une diversité qui nous construit. Et donc je fais très attention aujourd'hui à ces discours que je trouve souvent être des précurseurs de violences extrêmement fortes quand on s'imagine qu'on est en détention d'une authenticité ou d'une pureté identitaire. Voilà. Donc j'ai écrit beaucoup sur ces questions ces dernières années. Vous avez peut-être lu certains de mes livres passés. J'ai écrit d'abord il y a quelques années un livre qui s'appelle En tenue d'Ève, où il est question beaucoup de tsnéout, de pudeur. J'ai souvent raconté ça, mais j'en ai beaucoup voulu à mon éditeur qui ne m'a pas mis en garde quand j'ai donné ce titre au livre En tenue d'Ève, parce que je ne compte pas le nombre de fois où j'ai participé à des salons du livre où à un moment donné on annonçait au micro Delphine Orviller dédicacera son livre En tenue d'Ève. Et ça déclenchait, exactement ça. Et donc voilà, mais bon, apparemment je me suis accrochée quand même à le ridicule ne tuant pas. J'ai donné comme titre à mon deuxième livre Comment les rabbins font les enfants. Voilà, et je ne vous le dirai pas. Et voilà, donc en fait, mais le point commun entre ces différents livres que j'ai écrits, ces essais, c'est que en fait, je me rends compte que moi, ce qui me passionne, c'est bien sûr d'explorer l'identité juive, mais de l'explorer par le prisme de l'altérité qui la constitue, c'est-à-dire de quelque chose dans l'identité juive qui a à voir avec le fait que, où qu'on soit, où qu'on aille, et même quand on se sent installé quelque part dans un Golden Medine, quel qu'il soit, il y a en soi une conscience qu'on est à la fois un insider et un outsider, qu'on appartient et qu'on n'appartient pas, qu'il y a en soi quelque chose de l'ordre d'une étrangeté constitutif qu'on est bien en peine de définir et qui, contrairement à ce que dit Sartre, n'est pas simplement lié au regard des autres,
c'est pas juste le regard de l'autre qui crée en nous ce qu'on appellerait peut-être en hébreu une guéroute, un sentiment d'être un peu pas complètement à sa place, une sorte d'étrangeté essentielle, un pas tout à fait soi, aurait dit Jacques Derrida. C'est-à-dire l'identité juive de Derrida, c'était le pas être complètement soi-même. Et je crois qu'il y a un pas complètement soi dans l'identité juive qui n'est pas que lié au regard que les gens portent sur vous, mais qui a quelque chose à voir avec un indéfinissable essentiellement juif, avec une certaine façon, un certain rapport au texte. En fait, vous savez, bien sûr, le judaïsme est défini par son rapport au texte, beaucoup par sa capacité de lecture et interprétative. J'ai toujours en tête, vous avez peut-être lu ce livre, je ne sais pas s'il est ici, c'est un de mes livres de chevet préférés, je ne sais pas s'il est ici, un livre de Amos Oz et de sa fille, qui s'appelle « Juif par les mots ». Et où il essaie de définir, lui, avec toute son identité plutôt Riloni, laïque, kibbutznik, voilà. Il essaie de définir ce qu'est pour lui, en dialogue avec la génération suivante, avec sa fille, ce qu'est pour lui l'identité juive. Et il termine le livre par cette phrase incroyable. Il dit, dans ce livre, partout où il y a écrit juif, vous pouvez remplacer par lecteur, et ça marche aussi. Et cette phrase, elle est très belle, elle est très juste. Il y a dans l'identité juive une identité de lecture particulière, une identité interprétative. Et la lecture juive, si on devait la définir, c'est quoi ? C'est une lecture d'un pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours en quête du manquant dans le texte. En fait, la lecture juive est une lecture, vous savez, qui refuse la littéralité du texte, qui ne sait même pas ce qu'elle entend par littéralité du texte, parce que ce qu'on appelle le pshat, le sens littéral, dans l'interprétation juive, n'est pas un sens littéral, c'est déjà la plupart du temps un sens interprété. Et donc la lecture juive, c'est une lecture qui est toujours dans un refus de ce qui semble être écrit, de ce que le texte veut dire, au profit de ce que le texte peut dire. C'est pas du tout la même chose, ce que le texte veut dire et ce que le texte peut dire. Et donc il y a dans l'identité juive ce décalage permanent d'un à côté de ce que le texte veut dire, qui est nourri toujours des lectures qui ont été faites avant nous et qui, dans un contexte nouveau, vont prendre une résonance particulière. En fait, c'est une lecture un peu décalée, un peu bancale, un peu cassée, qui a tout à voir avec l'identité juive qui, comme on le sait, est tout aussi un peu bancale et un peu cassée, à l'image de Jacob et d'Israël. Enfin, vous le savez, bien sûr, on ne va pas refaire maintenant un cours de Bible et de Tanakh, mais il est passionnant de se dire que le personnage d'Israël dans la Torah, bien sûr, n'est pas un pays, c'est un homme qui boite. C'est un homme qui, au détour d'une nuit, a combattu et en fait en est sorti à tout jamais bancal. Et voilà, je pense que cette identité bancale, il faut jamais l'évacuer, celle qui fonde paradoxalement notre légitimité. Alors, ce soir, on m'a demandé surtout de parler de mon dernier livre. Enfin, j'ai pensé que c'était surtout ça que vous attendiez de moi. Peut-être pas du tout, mais c'est pas grave, on engagera un dialogue après. Et je voudrais dire à quel point, pour moi, c'est aussi important d'en parler à Jérusalem, de ce livre, plus que n'importe où ailleurs. À mon grand regret, il n'est pas encore traduit en hébreu. Il est traduit dans plein de langues, mais pas en hébreu. Mais c'est important pour moi d'en parler à Jérusalem, et je pense que ça va vous paraître aussi évident, parce que, en fait, ce livre, Vivre avec nos morts, est un livre sur la cassure, est un livre sur les cassures et les failles et les brisures avec lesquelles on doit apprendre à vivre. Et je crois qu'il n'y a aucun lieu au monde, j'ai beau chercher, il n'y a aucun lieu au monde qui raconte ça mieux que la ville où on se trouve là, c'est-à-dire une ville qui sait qu'elle doit son existence, ou qu'elle ne peut penser son existence qu'à partir d'une cassure, ou même de deux, pour la ville de Jérusalem, c'est-à-dire des fondations posées sur du brisé, sur du cassé. Jérusalem en est la quintessence de cette faille, Naomi Shemer en parle comme un son de kinnor, c'est-à-dire c'est quoi un son de violon ? C'est le son brisé, c'est le son le plus fragile et brisé qui soit, mais je pense que c'est le reflet d'une sorte de passion, et je crois que le mot n'est pas juste, qu'a le judaïsme, en tout cas une obsession ou une constante qui existe dans le judaïsme, de la centralité de la cassure, de la faille et de l'absence, qui est en fait mise en texte et mise en rite et mise en liturgie constamment.
à mon sens, c'est la seule tradition qui fait ça à ce point. Vous savez, tous ces rites qu'on a dans la tradition juive qui racontent la cassure, on coupe quelque chose, on se marie, on casse quelque chose, on commence le Seder, récit fondateur de notre identité, crac, yachatz, on casse la matzah devant le regard des enfants. Les temples de Jérusalem sont brisés et c'est ce qui va fonder le judaïsme rabbinique d'une certaine manière. Moïse descend du mont Sinaï, geste incompréhensible, fracasse les tables de la loi. Et en fait, vous le savez, le Midrash, la légende rabbinique, dit qu'ensuite, pendant toute la durée de la traversée du désert, les Hébreux se trimballent, comme nous, les pots cassés. C'est-à-dire qu'en fait, on se trimballe tous, des pots cassés. Mais exactement comme ces petits morceaux des Luchot Abrit, des tables de la loi. En fait, le judaïsme rejoue toujours, d'une certaine manière, dans ses rites et dans sa pensée, le manque, la faille, l'incomplétude, l'infini, en 2 mots. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, quand on habite dans une nouvelle maison, on s'installe dans une maison, on doit s'efforcer qu'elle ne soit pas complètement finie. Parce qu'il n'y a rien de pire, du point de vue de la pensée juive, que d'habiter du fini. Parce que si vous habitez du fini, il n'y a plus de place pour l'infini, par définition. Donc en fait, il faut toujours se débrouiller pour qu'il y ait un manque à dire, un impossible à dire ou à lire. Et on pourrait même aller plus loin. Dans la pensée mystique, c'est évidemment souvent comme ça qu'on commence à penser le non ineffable, l'interdit de prononcer les 4 lettres du tétragramme. En fait, si vous le dites, c'est que vous pourrez le définir. Et si vous pouvez le définir, c'est que vous pouvez le finir. Et rien ne serait plus idolâtre que de s'imaginer un Dieu qui serait dissible. Du point de vue de la pensée juive, c'est là-dessus que se construisent les choses, sur l'idée du manque qui est la condition de la vie. Et qui dit manque comme condition de la vie, dit bien sûr deuil comme condition de la vie. Et donc, pour vous parler de ce livre, qui en fait a tout à voir avec le rapport du judaïsme à la mort, le rapport de chacun d'entre nous à la mort et le rapport de la rabbin que je suis à la mort, peut-être il faut commencer par là, par le fait que en fait, je suis allée puiser dans ce livre en fait, directement dans ces éléments de pensée juive là, dans ce que le judaïsme nous enseigne de façon très particulière de la nécessité ou l'impossibilité en fait d'envisager la vie sans les failles et sans les deuils. Voilà. Ce livre, il est le fruit d'une longue réflexion, ou plutôt je devrais dire, pendant des années, j'ai essayé de ne pas l'écrire. Je veux dire par là que depuis des années, ça fait maintenant 13 ans que je suis rabbin d'une communauté à Paris, que bien entendu, au cœur de mon engagement rabbinique, il y a un travail pastoral, un accompagnement des familles, et particulièrement un accompagnement des familles endeuillées. Et depuis 13 ans, c'est vrai que je vis aux côtés de la mort, de la maison des endeuillés, des soins palliatifs, des hôpitaux, des cimetières. Depuis des années, mes proches, notamment mes amis, ma famille, me demandent comment tu fais, comment c'est possible, comment tu tiens, enfin des questions qu'on pose pas juste aux rabbins, mais aussi qu'on pose parfois aux médecins, aux urgentistes, enfin des gens qui sont amenés à côtoyer la mort au quotidien. On se pose toujours la question, pour ceux qui ont la possibilité de se tenir à distance de ces lieux, de comment ils tiennent et surtout qu'est-ce qu'ils ont appris de cette proximité là, de ce lieu dont on se tient tellement à distance. Et en fait, pendant longtemps, j'ai répondu à cette question sur le mode de la plaisanterie ou alors en disant n'importe quoi, qui était une forme de protection de ma part. C'est-à-dire que j'alternais, je disais « Oh, ça me fait rien du tout »,« Oh, j'y pense pas »,« Oh, j'y ai beaucoup réfléchi ». Je me suis rendu compte que j'avais naturellement développé, j'en parle tout au début du livre, des rites de mise à distance de la mort, d'autoprotection. Vous voyez, par exemple, dans la tradition juive, on se lave les mains quand on sort d'un cimetière, mais moi, j'étais allée un peu plus loin dans cette idée d'un sas de séparation entre la mort et la vie. J'ai développé, pendant toutes ces dernières années, des rituels que je n'avais pas vraiment... qui étaient plutôt de l'ordre de l'inconscient. Ce n'était pas vraiment pensé, réfléchi de ma part, mais d'aller faire du shopping, aller dans des cafés, retrouver des amis systématiquement, ne jamais rentrer à la maison directement du cimetière, ne jamais adresser la parole à mes enfants directement quand je revenais du cimetière. C'est presque des pensées magiques. Vous savez, il y a un élément conjuratoire là-dedans, évidemment, diraient les psychanalystes qu'il y a peut-être parmi vous. Et puis tout à coup, il m'est apparu comme une évidence qu'il était temps pour moi de
d'écrire ce livre. Et je me suis demandé comment j'allais écrire ce livre, parce qu'il ressemble à aucun autre des livres que j'ai écrits jusqu'alors, parce que, en fait, jusqu'à ce livre, je m'étais beaucoup réfugiée dans l'essai. L'essai, c'est un refuge extraordinaire, parce qu'il vous permet de mettre les choses très à distance. Et quand j'ai commencé à écrire sur la mort, c'est comme si assez rapidement le livre me disait « Tu ne pourras pas m'écrire comme ça. Tu ne pourras pas refuser de mettre en lumière tes propres vulnérabilités, parce qu'en fait, c'est sur ces failles-là, ces cassures et ces temples détruits de mon histoire que je peux me tenir aux côtés de ceux qui sont en deuil. » Et ça, pour moi, c'est une vraie leçon de mon travail, de mon accompagnement, c'est que ce qui vous permet d'être fort aux côtés d'une famille endeuillée, c'est votre vulnérabilité, c'est pas votre force. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr réussir à tenir debout, parce que c'est pas à vous de pleurer ou de flancher à leur place ou de leur confisquer ce rôle d'endeuillé, mais vous ne pouvez les aider que si quelque chose dans leur histoire entre en résonance avec la vôtre, et donc fait que vous serez la bonne personne pour être à leur côté, soit pour parler, soit pour vous taire. Parce que l'accompagnement passe pas toujours par de la parole. D'ailleurs, la tradition juive l'enseigne très bien, ça. Vous savez, il y a cette tradition, quand on entre dans la famille d'un endeuillé, on n'est pas censé lui parler tant qu'il ne vous a pas adressé la parole. Parce qu'on le sait, pardon de parler un peu vulgairement, mais face au deuil, les gens ont tendance à raconter beaucoup de conneries. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, mais dans les maisons des endeuillés, les gens disent, sans s'en rendre compte, souvent des grosses bêtises, en pensant consoler, au choix. Soit ils énoncent des phrases ou des certitudes théologiques qui vont au contraire enfoncer la personne endeuillée dans un peu plus de détresse, soit ils vont créer naturellement un renversement dont je suis sûre que vous avez tous été témoins, ou peut-être vous l'avez vécu vous-même. Dans la maison des endeuillés, parfois, vous trouvez une situation incroyable où l'endeuillé apporte des mouchoirs pour consoler des gens qui n'ont même pas connu la personne qui vient de les quitter, mais parce que tout à coup, les gens sont ramenés, évidemment, à leur propre fantôme, à leur propre deuil, et s'opère une consolation renversée qui est extrêmement contre-productive. Donc c'est très difficile de trouver comment se tenir là. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de raconter... En fait, j'ai raconté 11 histoires, j'aurais pu en raconter beaucoup plus, et je vous avoue d'ailleurs, c'est extrêmement frustrant, bien sûr, parce que depuis que le livre est sorti, j'arrête pas de me dire « Oh là là, j'aurais dû raconter cette histoire, parce que parfois il y a des histoires qui... Bien entendu, l'idée, c'est pas de les raconter pour les raconter, parce qu'elles sont drôles ou originales. C'est que, bien entendu, chaque fois, j'avais à cœur de me poser la question de comment elles pouvaient être pertinentes pour d'autres gens, et comment elles entraient aussi en résonance avec des choses dont j'avais jamais réussi à parler, jusqu'à ce que j'ai à raconter l'histoire des autres. Voilà. Donc le livre s'est imposé, l'enchaînement de ces chapitres s'est imposé de façon très naturelle. Il était par exemple extrêmement important pour moi que ce livre commence en janvier 2015. Ce jour de janvier 2015, on est très exactement aux dates anniversaires. Aujourd'hui, on est 11 janvier, date de la manifestation d'après les attentats de janvier 2015 en France. La scène qui ouvre le livre est dans 4 jours, il y a 7 ans, c'est-à-dire le 15 janvier 2015, ce jour où je me tenais dans le cimetière de Montparnasse aux côtés de la famille d'Elsa Khayat. Elsa Khayat était la psy de Charlie Hebdo, qui a été assassinée donc, à la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier. Et en fait, je me suis retrouvée dans ce cimetière au moment où on vivait un deuil national, international, mais en tout cas un deuil national et collectif en France. Et j'avais face à moi à un moment où la tension était tellement forte dans le débat politique, bien évidemment, avec un tiraillement dans la discussion nationale au sujet de la place de la religion et bien entendu du fanatisme dans la société française. En fait, j'avais face à moi, à côté du cercueil d'Elsa, sa famille de sang, des Juifs tunisiens ayant immigré en France, et sa famille de cœur, la famille Charlie, extrêmement, Charlie, anti-religieuse, anti-dogmatique. Et en fait, il fallait que je trouve les mots
comme rabbin pour accompagner ce moment-là. Il s'est passé une histoire que j'ai racontée, vous avez peut-être entendu 1000 fois parce que mais c'est pas grave, les rabbins ils se répètent toujours. Pas grave. En fait, je suis arrivée dans ce cimetière et la sœur d'Elsa m'a prise par la main pour me présenter aux gens de Charlie Hebdo et elle leur a dit c'est Delphine Horviller qui va faire les prières, mais vous inquiétez pas, c'est un rabbin laïque. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Enfin, j'ai eu un moment de panique en me disant, mais qu'est-ce qu'on attend exactement de moi? Et en fait, assez rapidement, je crois que j'ai compris exactement ce que cette phrase voulait dire. C'est-à-dire que ça voulait dire, pour l'équipe de Charlie autour d'elle, qu'ils s'attendaient à ce que mon discours ne soit pas construit, on va dire, de bondieuserie caricaturale. C'est ça que ça voulait dire, en d'autres quelque chose, un autre discours. Effectivement, pour moi, il était en réalité assez facile, ce que j'ai essayé de faire, d'aller puiser dans la tradition rabbinique et talmudique, qui le permet, un certain culot qu'on pourrait considérer comme athée, au sens premier du terme. Vous savez, tout ce qui, dans la littérature rabbinique, nous invite, dans le Talmud notamment, à travers bien des histoires talmudiques, à dire à Dieu, toi t'es là-bas, nous on est ici, Lo Shamayim Hi, la Torah nous a été donnée, tu nous l'as donné, maintenant tu nous laisses gérer. Vous savez, il y a plein de récits comme ça dans la littérature talmudique qui pourraient être interprétés comme de la chutzpah théologique, mais qui en fait permettent tout à coup, deviennent extrêmement pertinents quand il s'agit en France de penser la laïcité par exemple. Donc ce livre commence par une expérience qui est à la fois une expérience de deuil, d'accompagnement de deuil personnel et collectif, qui m'a invitée à questionner aussi mon propre rapport à mon histoire juive française et mon rapport à la laïcité. Et à partir de là, c'est imposé dans chaque chapitre, finalement, une formule qui m'est apparue comme évidente, de bout en bout du livre, que j'essayais de tresser quelque chose. Et les 3 éléments de la tresse littéraire que je constituais étaient, dans la première tresse, l'histoire d'une famille qui se tourne vers moi, avec une situation particulière, qui n'est jamais la même et qui demande une écoute toujours renouvelée. La deuxième tresse, c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que cette histoire qu'il m'est donné d'écouter et d'accompagner, pour que je puisse pleinement l'accompagner, il faut que je réfléchisse à l'écho qu'elle produit souvent dans ma propre histoire. Ce que peut-être en psychanalyse, les gens appelleraient un transfert ou un contre-transfert. Quand on fait appel à un rabbin, je crois qu'il y a bien évidemment, la fonction symbolique fait que vous projetez quelque chose sur lui et que, à mon avis, s'il fait bien son travail, il doit se poser la question de ce que cette projection crée à son tour dans sa propre histoire. Et puis le 3e élément de la tresse, c'était la pensée juive, c'est-à-dire que nous enseignent nos textes et la pensée juive face à telle ou telle situation. Et donc tous les chapitres ont été construits de cette manière. Ça m'a amené à parler d'accompagnement vers la mort de personnes parfois connues ou reconnues, que j'ai eu la chance d'accompagner, parfois de personnes totalement anonymes. Je raconte dans le livre, bien sûr, je parle de Simone Veil, de Marceline Loridan, que j'ai eu la chance de bien connaître. J'essaie de parler de ce que ces femmes m'ont appris sur la force de la résilience, mais aussi sur le féminin. Parce que vous savez, Simone Veil et Marceline Loridan, que certains parmi vous ont peut-être connues, parce qu'elles venaient parfois ici à Jérusalem aussi, à mes yeux, incarnent 2 façons d'être femmes, elles ont été très amies toute leur vie, mais elles incarnent vraiment 2 façons d'être femmes qui, je crois, tiraillent ou nourrissent l'esprit de beaucoup de femmes, d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles soient. C'est-à-dire, vous savez, Simone Veil incarnait le sens du devoir et du dévouement féminin, et Marceline, une sorte de folie un peu passionnée et passionnelle. Et à elles 2, dans leur amitié, elles ont su faire dialoguer quelque chose qui, pour beaucoup de femmes, en tout cas de ma génération, j'ai souvent été amenée à en parler avec des amis, a incarné un espèce de subtil équilibre d'une quête féminine et nous a invités à questionner à la fois notre identité juive et notre identité de femme. Donc je raconte ce qu'a été cet accompagnement. Ça m'amène à parler de mon rapport aussi à l'orthodoxie d'une manière particulière, mais certains parmi vous ont lu le livre, donc je ne sais pas qui a lu le livre, qui ne l'a pas lu, donc bon là je fais comme si vous ne l'aviez pas lu. Et puis bien sûr je raconte aussi des histoires beaucoup plus
personnels, des deuils dont pour certains je me suis jamais vraiment remise. Enfin, voilà, la perte d'une amie très chère que j'ai accompagnée, ou des situations rabbiniques où j'ai accompagné des familles qui perdent des enfants, ce deuil insurmontable pour lequel en hébreu on a la chance d'avoir un mot. Je dis la chance d'avoir un mot parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes conversations avec des parents endeuillés, en français, en anglais, on va dire dans la plupart des langues. Il n'y a pas de mot pour décrire quelqu'un qui perd un enfant. Vous êtes orphelin si vous perdez un parent, et vous êtes veuf ou veuve si vous perdez un conjoint, mais vous n'êtes rien si vous perdez un enfant. Alors qu'en hébreu, il y a ce mot, shakul, qui a, vous le savez, enfin, peut-être vous ne le savez pas, l'étymologie de ce mot a quelque chose à voir avec la pousse, la vigne, avec en fait la vigne dont on a arraché la grappe. En fait, cette branche de vigne dont on a coupé la grappe est shakul dans l'hébreu biblique, parce qu'en fait, elle dispose d'une sève, mais elle n'a plus où l'envoyer. Et c'est cet état de l'arbre qui va devoir assécher son bourgeon, qui a été arraché, qui définit l'état du parent endeuillé. Et c'est, je trouve, une image assez inégalable. Voilà. Donc, en fait, toutes ces histoires m'ont mené finalement, enfin, le livre se termine plus ou moins aussi se termine presque en Israël, puisque je raconte aussi d'autres types de deuil. Pas que le deuil, c'est pas seulement des gens qui meurent. Parfois dans la vie, on fait le deuil d'idées, le deuil d'idéologie, le deuil de rêve, le deuil d'amour. Et donc je raconte notamment quelque chose que j'avais jamais raconté en 25 ans, qui est cette nuit de novembre 95 sur la place qui ne s'appelait pas encore Rabin, mais la place des rois à Tel Aviv, et qui a en fait tout changé, voilà, pour moi, effectivement, cette nuit-là, qui m'a obligée à revisiter mon rapport au sionisme. Je raconte des histoires très personnelles, que ce soir-là était aussi pour moi le soir d'une rupture amoureuse. Parfois la vie vous réserve quelques surprises, comme ça les deuils se superposent quand vous ne vous y attendez pas. Et donc en fait, pour la première fois, 25 ans plus tard, parfois il faut une latence pour pouvoir faire ça. J'ai raconté l'impact qu'a eu ce deuil sur ma vie. Et puis le livre se termine sur un retour sur des terres d'origine, en Alsace-Lorraine, la terre de ma famille paternelle, qui est une terre où les Juifs, vous le savez, ont été non seulement installés longtemps, mais extrêmement sédentarisés. En Alsace-Lorraine, les Juifs avaient des prés, des champs où ils pouvaient placer des animaux. Enfin, c'était un judaïsme extrêmement rural qu'on a beaucoup oublié. On s'imagine souvent que la vie juive de diaspora n'est faite que de ces images du juif errant, du colporteur, du marchand. Mais il y a eu aussi une ruralité juive en Alsace-Lorraine, et de bien des manières, j'ai souvent l'impression que tout ça m'a construit et m'a nourri. J'ai été extrêmement bouleversée par l'accueil du livre, je dois le dire, parce que je ne pensais pas qu'il aurait cette résonance-là. Depuis maintenant des mois et des mois, je reçois des quantités de lettres. Je ne peux pas répondre à tout. Je reçois des centaines et des centaines de lettres chaque mois de gens qui me parlent de l'effet qu'a eu la lecture du livre sur eux. Bien entendu, une partie de ces gens sont juifs, mais la plupart d'entre eux ne le sont pas. Et ça aussi, ça a été une surprise pour moi de voir à quel point ce livre pouvait complètement transcender. C'est un livre sur la mort écrit par un rabbin, mais en fait, d'abord, je me suis efforcée que ce ne soit pas un livre triste, parce qu'il était important pour moi que le Lechaim et l'hymne à la vie du judaïsme soient extrêmement présents et le dernier mot, même quand la mort est racontée. Et ça m'a touchée de voir que les éléments de pensée juive ouvraient une porte pour des gens qui étaient bien entendu très éloignés du monde de la pensée juive, mais que tout à coup ça pouvait faire un écho à leur propre cassure. Voilà. Ça m'a donné à penser que, d'abord le livre sort dans un contexte bien sûr particulier de pandémie et de deuil, où beaucoup de gens ont eu à vivre des deuils, ou alors ont eu à craindre des deuils qui ont réveillé en eux des deuils qui n'avaient pas été faits. On a vécu des choses qu'on n'aurait jamais imaginé vivre, vous le savez comme moi,
vous avez sans doute, comme moi, participé à des rituels autour de la mort qu'on n'aurait jamais imaginé vivre, des Shivas par Zoom. Je ne sais pas si vous avez participé à ça, mais toutes ces 2 dernières années, les gens ont dû s'organiser autrement pour être avec les endeuillés quand on ne pouvait pas être avec eux, leur rendre visite sans pouvoir leur rendre visite, être là sans pouvoir être là, leur tenir la main sans pouvoir leur tenir la main, les embrasser sans pouvoir les embrasser. Enfin, ça fait beaucoup de barrières à ce qui est normalement une modalité d'encadrement du deuil. Au tout début de la pandémie, les premiers jours du confinement en France, quand on ne savait pas encore si on pouvait sortir de chez nous, j'ai vécu une scène que j'oublierai jamais, une famille dans un cimetière seule qui m'a appelée pour que je leur dicte au téléphone la liturgie d'un enterrement. C'est-à-dire que j'ai un enterrement par téléphone, quelque chose que j'aurais jamais de ma vie imaginé vivre. Donc cette conscience du deuil a sans doute eu quelque chose à voir avec l'accueil du livre, mais plus largement que ça, ce livre et son accueil m'a fait comprendre que nous vivons dans des sociétés, en tout cas la société dans laquelle je vis, n'a pas de lieu où les gens peuvent parler vraiment de leur deuil, où les gens peuvent parler des fantômes qui les hantent. Alors bien sûr, certains diront je vais m'allonger 1, 2, 3 fois par semaine sur un divan de psychanalyse et c'est là que je parle de ça, mais je ne crois pas que ça remplisse la même fonction et je crois que la plupart des gens vraiment témoignent du fait qu'ils ont en eux un dialogue avec leur mort, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire avec ceux qui sont morts, qu'ils ont connus, mais parfois leur propre mort, c'est-à-dire ceux qui a dû mourir en eux et, pour qu'ils puissent continuer à vivre. Et ils ne savent pas où placer ces récits. Voilà, pour moi, ce livre et son accueil répond à cette problématique aussi. Et donc, je reçois des messages incroyables de gens qui partagent avec beaucoup de grâce, de générosité, souvent des histoires qu'ils n'ont jamais racontées à personne. Voilà. J'ai pas l'intention de faire un tome 2, mais j'avoue que depuis que le livre est sorti, je vis parfois des situations, des enterrements où je me dis oh là 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 là, mais ça aurait fait un chapitre extraordinaire. Il y a des belles histoires que j'en vous raconte, parfois des histoires surprenantes. J'avais partagé avec certains d'entre vous il n'y a pas longtemps. On m'a appelée pour l'enterrement d'une femme dont le métier était d'être biographe. Elle avait toute sa vie écrit la biographie des gens. Donc elle avait enquêté toute sa vie sur les dates, les histoires, les récits pour pouvoir écrire la biographie de gens célèbres. Et au détour de sa mort, ses proches se sont rendus compte que rien n'était vrai dans sa propre vie. C'est-à-dire qu'elle avait réussi, tout au long de son existence, à cacher sa véritable date de naissance, les endroits où elle avait vécu, le nom de ses parents. Et tout était faux. Et jusqu'à d'ailleurs la date de sa mort. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que malheureusement, la police qui l'avait retrouvée chez elle, dans son appartement, n'avait pas réussi à dater le décès. Je ne sais pas si vous vous imaginez, pour une biographe, d'avoir à la fois une date de naissance et une date de mort qui sont sans doute fausses. Et j'ai trouvé que cette histoire était assez extraordinaire, de décalage entre ce qu'on se fait dans la vie et la façon dont finalement, quelles sont les valeurs ou les modalités qui vont construire ou masquer nos existences. Voilà. Et puis tant d'autres histoires qui doivent être racontées, encore une fois, pas parce qu'elles sont drôles à raconter, pas parce qu'elles font du bien, mais parce qu'elles peuvent nous aider à penser les traces que ceux qui ne sont plus ont laissées dans nos vies. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, j'étais à un enterrement et j'ai entendu le plus beau discours de toute ma vie. Je vais vous le refaire maintenant. C'était une grand-mère qui était une grand-mère ashkénaze qu'on enterrait ce jour-là, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants. Et sa petite-fille, après le discours du rabbin et de quelques proches, s'est approchée du micro et elle a dit, je vais essayer de vous rejouer la scène, c'est pour moi le plus beau discours qui a été écrit de l'histoire. Pour sa grand-mère, elle a dit 250 grammes de farine, 4 œufs, un peu de crème fraîche. En fait, elle a lu la recette du gâteau de sa grand-mère. Et j'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire parce qu'elle nous livrait la recette magique de ce qui fait la force des liens entre les générations, quelque chose qui nous échappe, qui tient exactement comme dans une recette de cuisine parfois aux petits ingrédients mystères. Vous savez, dans les recettes de grand-mère, on vous dit toujours
cuire un peu mais pas trop, mettre un peu de sucre mais pas trop. Et bien, on n'est pas foutu de vous dire combien. Et ben, je trouve que la transmission, généralement, une transmission qui marche, c'est ça. C'est celle pour laquelle on n'a pas la recette. C'est celle qui dit que, voilà, même quand ça meurt, il y a quelque chose qui reste vibrant dans la façon dont on va le raconter, dans ce qu'on va encore imaginer. Exactement comme le Midrash, c'est-à-dire la lecture juive des textes, c'est une lecture qui reconnaît qu'il y a du manque dans le texte, mais que le lecteur, de génération en génération, va pouvoir faire trembler de vie un texte qui pourrait être considéré comme de la littérature morte, lui redonner vie par la voix d'une nouvelle génération qui le raconte. Et peut-être je vais terminer là-dessus avant qu'on engage une conversation entre nous. Dire que dans quelques jours, ce sera Tu Bishvat, la fête de la nature, la fête des arbres, une fête très chère aussi à la mystique juive, dans son lien à la nature, à l'environnement, à ce qui nous nourrit, à nos racines, à nos sèves. Et je trouve toujours passionnant, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire maintenant, que la fête de Tu Bishvat, on aurait pu penser qu'elle tombe au printemps. C'est vraiment, d'une certaine manière, il aurait été beaucoup plus logique que Tu Bishvat soit fêté dans 2 mois, ou, je sais pas, autour du mois de mars, quand vraiment la nature renaît. Mais ça ne se passe pas comme ça. En fait, on fête la possibilité du renouveau et donc de la vie à un moment où il n'y a pas de feuilles sur les arbres, à un moment où la nature est comme encore, nous apparaît comme étant pas juste endormie, mais presque morte. Autour de nous, il y a des arbres morts. Et c'est là qu'on fête le renouveau, parce qu'en fait, ce que nos sages nous enseignent, c'est qu'on ne fête pas le bourgeon qui fleurit, mais on fête le fait que la sève est déjà en train de couler dans l'arbre, mais nous, on ne la voit pas. Et donc, ce qui nous apparaît comme étant mort ne l'est pas. Mais ça dépend de notre capacité à espérer et à croire. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui n'est plus ou qui n'est pas encore, mais qui offre la possibilité d'un renouveau de vie. Et je trouve que ça, c'est une bonne formule ou allégorie pour penser tous les deuils qu'on a à faire dans l'existence. Voilà, être capable de regarder ce qui semble mort, mais de percevoir et de croire qu'il est à l'intérieur une sève qui est une promesse d'un lendemain. Merci à vous.